Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de mars 2025 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de mars, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là. Parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc mars, avril, mai. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop, et ce sera les béliers. Allez les béliers, c'est pour vous, on y va. On va regarder un petit peu votre mois de février. Allez, c'est parti, les béliers. Alors, je voulais prendre un autre, hop. Et j'ai oublié de le sortir. Bravo, bravo, bravo. Allez les béliers, on y va. On commence avec du coup le tarot psychique du cœur. Allez. Je sais plus si j'ai dit votre mois de février, mais c'est votre mois de mars. Bref, commence bien. Allez. Votre mois de mars, les béliers. Allez, c'est parti. Votre mois, hop, de mars. On y va les béliers. Hop. On a la carte Respire. On sent une stabilité qui revient pour vous, les béliers, un sentiment où vous allez pouvoir être soulagé. Ouais, il y a une confiance en soi qui revient, il y a une stabilité qui revient, il y a une sécurité aussi, les béliers, qui revient. Oh, on a simplement l'amour. On a simplement l'amour. Ouais, on voit que vous sortez de certaines difficultés, de certaines complications. Là, on voit que sur ce mois de mars, vous allez être soulagé. On sent un grand soulagement et on sent que vous allez pouvoir, du coup, puisque vous êtes soulagé, vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien. Pour certains béliers, on a aussi le fait de pouvoir profiter, on nous dit, de ses enfants. Alors c'est particulier, hein, mais c'est possible. Voilà, profiter de ses enfants, profiter de sa famille. Profiter des petits moments, tout simplement, avec le cœur. Tu vois, simplement l'amour, profiter des petits moments avec le cœur. Alors que là, il y avait quelque chose qui vous en empêchait. Voilà, il y avait quelque chose qui vous bloquait, il y avait quelque chose qui vous en empêchait. Regardez, on a l'amour abonde. Vous, c'est un mois, vous allez pouvoir, j'ai l'impression, profiter, regarde, et accueillir. Accueillir l'amour, accueillir les émotions, accueillir le bien-être, accueillir la stabilité, accueillir le confort. Vous voyez, c'est la fin de temps difficile. La fin de temps difficile. Ok. Alors, pour certains, on peut nous dire que oui, c'est des temps difficiles au niveau émotionnel, relationnel. D'accord, vous avez vécu des difficultés. Là, maintenant, vous vous redressez. Vous voyez, on a la carte de la naissance qui fait que vous pouvez profiter émotionnellement, sentimentalement des personnes qui sont autour de vous. Pour d'autres, c'est des difficultés au niveau professionnel qui ont amené des difficultés au niveau financier et qui fait que, voilà, vous avez peut-être serré la ceinture, ça a peut-être été compliqué. Et là, il y a un changement qui fait que vous allez pouvoir souffler, vous faire plaisir, être bien, les béliers. Ok, allez, on y va.
On va aller voir. Ouais, la fin de temps difficile déjà. C'est derrière vous. Il y a certaines choses, on vous dit, les béliers, que vous ne referez plus. Ouais. Ok, tu vois, on a le nœud au cerveau, la fin de certains nœuds au cerveau. Et regarde, elle est encore là, la carte de la naissance. La fin de prise de tête, la fin de peur, la fin d'angoisse, la fin d'anxiété. Voilà, on passe à autre chose, on passe à un autre chapitre. Regarde 40 fois qu'elle sort, la naissance. Allez, sors de ton cocon parce que ta vie, elle va changer. Ta vie, elle va évoluer, ta vie, elle va avancer. Et ça, c'est parce que tu as eu l'audace de le faire, tu as eu l'audace de te battre, tu as eu l'audace de rien lâcher, Bélier, j'ai l'impression, par rapport à une situation. Et là, on te dit, c'est la récompense qui arrive à toi. J'ai l'impression que tu vas oser, du coup, il y a eu un changement en toi. Il y a eu un changement et tu vas oser faire des choses que tu n'as jamais probablement osé faire avant. Ouais, des choses totalement différentes. En fait, j'ai l'impression que vu que tu as enlevé tous ces nœuds qui étaient au cerveau, toutes ces peurs, etc., que tu as moins de peur, tu as moins de doute, tu as moins d'appréhension, tu as moins d'anxiété. Il y a une situation de toute façon qui a fait que tu es allé chercher au plus profond de toi ces problématiques et que tu les as forcément réglées. On voit un bélier qui va s'affirmer. Voilà, qui va s'affirmer de plus en plus et qui va se mettre en action. Voilà, qui va se mettre en action. Ouais. Mais on voit bien que tu vas oser des choses que tu n'as jamais osé, même rien que d'y penser, quoi. Tu te dis non, c'était pas pour moi, c'est pas pour moi. En tout cas, toi, tu démarres, hein, regarde avec la carte naissance, on te dit une nouvelle vie est là. Tu démarres un nouveau cycle, tu démarres une nouvelle vie, ouais, tout simplement. Mais différente, tu vois, de ce que ça a été avant. Et ça marque bien, c'est bien à cause d'une fin, à cause d'une rupture, à cause d'une séparation, à cause d'une fin que tu as vécu dans ta vie, mais qui est venue neutraliser un petit peu tout ce qui n'allait pas en toi encore. Ouais, regarde, on te dit prépare-toi. Hein. Prépare-toi à ce mois de mars parce que ça va changer, parce que ça va évoluer. Ok, allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Ta vie va être différente, Bélier. Ou tu vas faire en tout cas que ta vie soit différente. Quand on te dit que tu ne referas plus les mêmes erreurs, c'est ça. C'est qu'il y a certaines choses que tu as compris que c'était pas bon pour toi, tu vas mettre de côté. Allez, c'est parti, Bélier, on y va. Hop. Pardon. Tu vois, on a la carte du compromis et on a la carte du carrefour. Je comprends, je me mets d'accord avec moi-même que je suis à un moment donné, que je suis à un moment de ma vie, tout simplement, où je dois faire des choix, où je dois prendre des décisions, où je dois avancer et regarde toujours avec cette audace. Je le sais, je le comprends, c'est ce que tu vas comprendre, Bélier, que ça y est, maintenant, voilà, une page tourne, une page est tournée. Ça a été difficile, tu as vécu des temps difficiles, mais que maintenant, eh bien, on se relance. Que tu as un destin qui t'attend, tu le comprends, Bélier, tu as quelque chose qui t'attend. Et tu vas décider de faire les choses avec ton cœur. Tu vois, simplement l'amour. Avec tout ce qui est relié avec ton cœur, avec tout ce qui te convient, avec tout ce qui te met en joie. Regarde, on parle d'une belle évolution pour ce mois-ci, d'un bel avancement. J'ai l'impression, Bélier, que tu vas te dire, j'ai qu'une vie et que j'ai perdu déjà assez de temps pour réaliser mes rêves, pour réaliser mes envies, pour écouter ce que j'ai dans mon cœur et que tu vas te dire, voilà, si je le fais pas maintenant, j'aurai peut-être plus le temps de le faire après. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je fonce. Tu vas foncer dans tous les cas. On a la clairvoyance, c'est ce que je viens de te dire. La compréhension de se dire que voilà, on n'a qu'une vie et que si je veux en profiter, c'est maintenant. Que si je veux amener dans ma vie tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui me fait du bien, c'est maintenant.
Mm. Regarde, on a l'ouverture, la destinée. Tu reprends ton chemin de ta destinée. Tu reprends le chemin de ta vie. Voilà, tu te relèves et t'y vas. Bélier, tu te relèves et tu fonces. Puis tu comprends que toi seul as la clé aussi pour amener du changement. Toi seul. Ouais. Et ça, c'est beau. Regarde, on a le temps. C'est ça, j'ai perdu assez de temps. J'ai perdu assez de temps. J'ai perdu assez de temps parce que dans le passé, je n'ai pas écouté justement mon intuition, je n'ai pas écouté mes ressentis. J'ai fait tout le contraire de ce que là, tu vas faire, Bélier. C'est-à-dire te connecter avec toi-même, tes envies, tes besoins. Et c'est vrai qu'on voit qu'avant, euh, tu n'écoutais pas ou tu ne l'as pas écouté. Mais ça te sert du coup en compréhension pour aujourd'hui oser mettre en place ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est possible, Bélier, que déjà les premières envies que tu as, c'est de faire un voyage, de faire un déplacement ou de faire un déménagement. Première envie qui va te venir. Ouais. Ok. Là, j'en ai deux. Tu vois, il y a encore les enfants. Je sais pas, il y a une notion où toi aussi, tu vas profiter de tes enfants. Si vraiment tu as une famille. Mais il y a une notion où les enfants sont importants pour toi. Te rapprocher des enfants. Alors, c'est peut-être pour ça que tu veux déménager. Prendre plus de temps avec tes enfants que tu as pu mettre de côté pendant cette période difficile. Je sais pas. Mais ça a une notion importante. Regarde, on a la loi. On a le rééquilibre. On a le rééquilibre. Alors pour certains béliers, ce rééquilibre, il peut venir grâce justement à une réponse d'administration, de loi, de documents de démarche administrative, c'est possible. D'accord. Pardon. Ce qui fait que ça te libère et que tu peux enfin te mettre en action. D'accord. Mais sinon, ça nous parle de rééquilibre. De toute façon, on le voit dès le départ que toi, tu es dans un mois équilibré. Après avoir vécu, j'allais dire le pire, mais une grosse difficulté. Mm. Hop là, regarde. Et on a la chance. On a la chance. Et on a encore la famille, un bélier pour toi. Il y a quelque chose qui se passe avec ta famille, avec tes enfants, avec un entourage. Euh, au- Alors au niveau professionnel, parce que ça parle professionnel, mais ça parle aussi financier, c'est possible que tu reçoives quelque chose au niveau financier. On te parle de chance, qui justement fait que tu vas pouvoir faire ce déménagement, partir dans ce projet au niveau professionnel, mais qui va pouvoir en tout cas amener les changements. Mais c'est grâce à quelque chose que tu reçois en rapport avec ta famille, des enfants. C'est grâce à ça que tu vas amener du changement dans ta vie. Tu vois, tu vas le comprendre. Et si c'est au niveau sentimental, je peux voir hein, une fin. Il y a eu une fin. Il y a eu une fin et il y a eu des démarches administratives qui sont liées avec ça, bélier. Ou qui vont être liées. Ou alors, si t'es pas en démarche administrative, c'est toi qui vas lancer des démarches justement pour soit déménager, soit changer de ville, mais prendre un autre appartement, prendre une autre maison, mais tu vas faire des démarches administratives par rapport à cette séparation. Mais on te dit que dans tous les cas, c'est un coup de chance puisque les démarches que tu vas faire ou le jugement que tu attends, ça va être un coup de chance pour toi. Tu vas avoir ce que tu désires, tu vas avoir ce que tu as toujours voulu. Maintenant, ça c'est fait. Tu vas profiter des gens qui sont autour de toi, mais des gens que tu as pu laisser de côté pendant un moment. Ouais, cette notion. Ouais. Ok. Ok, ok. Allez, ce qu'on a de plus. C'est quelque chose que tu as attendu. Donc là, je parle pas des béliers, professionnellement ou sentimentalement. Vous recevez quelque chose que vous avez attendu. Ou il y a une démarche que vous allez faire, que vous avez attendu longtemps pour la faire. Vous voyez? Ouais. Regarde.
On a la réunion et il y a la passion qui est tombée. Moi, pour moi, vous, clairement, hein, vous repartez dans une autre passion. Vous repartez dans une autre passion, que ce soit au niveau professionnel ou même si vous êtes à la retraite, vous partez vers une autre passion et même sentimentale. Mais il y a quelque chose où votre cœur vous pousse et que vous allez oser, vous allez dire oui. Ben oui, pourquoi pas quoi. Je me suis privée tant de temps, je me suis privée, j'ai eu tellement de temps difficiles qu'aujourd'hui j'ai quelque chose qui arrive à moi et j'ai envie d'y profiter. J'ai envie d'en profiter, j'ai envie d'amener ce projet à bien. Et en plus, j'ai ce qu'il faut, je reçois ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ouais. Ok, alors on va creuser un peu plus. Bélier, si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. Bélier, on y va pour le professionnel. Allez, le professionnel. Bélier, le professionnel, il y a un autre chemin qui s'ouvre à toi. Tu as été, j'entends, dans une phase où il a fallu que tu réfléchisses, où il a fallu que tu te repositionnes, où il a fallu que tu vois où tu voulais aller et quel chemin tu voulais prendre. Et ça, j'ai l'impression que tu le sais maintenant, Bélier. Regarde. Et donc, on passe à autre chose. Ça te demande de changer. Ça te demande de changer quelque chose, mais tu vas le faire. Parce que tu as décidé d'accueillir ce que tu ressentais maintenant à l'intérieur de toi. Mais c'est clairement différent que ce que tu peux être en train de faire maintenant. Allez, c'est parti, Bélier. On a laisse-toi porter, tu vois. Regarde, il a la main sur le cœur et il se dit laisse-toi porter. Tu te laisses porter par tes émotions. Tu écoutes ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu vois. Maintenant, regarde. On a la maîtrise et on a l'écoute. Maintenant, tu fais preuve de maîtrise. Et tu comprends et tu as compris qu'il était important de s'écouter, de t'écouter. Et la maîtrise, c'est le fait d'avoir enlevé tout ce qu'on voyait dans le général, tes peurs, tes doutes, tes confusions, ton anxiété, etc. Tout ça, tu l'as travaillé de par une expérience. Voilà. Maintenant, tu arrives à plus être à l'écoute de ce que tu veux à l'intérieur de toi plutôt que de ton mental qui t'en empêche ou qui t'en a empêché pendant longtemps. On a encore cette notion d'évasion, cette notion de changement, cette notion de déménagement. Alors c'est peut-être une image qui dit que tu vas changer totalement de travail, totalement de direction, que tu vas peut-être même faire une reconversion, Bélier, c'est possible, mais tu changes toi. Tu changes totalement au niveau du pro. Ok. Regarde, on a le chakra du troisième œil. Tu as la prise de conscience. Tu as cette conscience maintenant. Tu as cette compréhension. Tu as cet œil ouvert. C'est cette carte de la clairvoyance qui est sortie dans le général. Tu vois clair, Bélier. Tu vois clair. Et tu vois clair au fait de te détacher de ce qui ne te nourrit plus au niveau professionnel. Ouais, tu vois clair, regarde la clarté des convictions. Et tu es convaincu qu'il y a autre chose pour toi, qu'il y a quelque chose de mieux pour toi et qui est plus relié avec toi. Alors certains béliers, vous avez quitté déjà une situation, vous attendez des démarches, d'accord? Vous attendez des papiers, vous attendez des documents. Pour d'autres béliers, vous allez faire ce détachement sur ce mois de mars. Vous allez faire cette libération sur ce mois de mars. Parce que il y a cette prise de conscience. Parce qu'il y a une prise de conscience. Ok. On a le conflit. Tu vois, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Tu veux plus être en conflit, mais tu veux plus être en conflit avec toi-même, Bélier. Avec tes ressentis, avec ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est possible que ça ait amené des conflits, ce changement,
dans ton professionnel avec une personne autour de toi. C'est possible. Ou pour ceux qui ne se sont pas encore détachés, c'est possible que ça mène à des conflits. Mais regarde, on te dit que tu vas rien lâcher. Que tu vas rien lâcher, que dans tous les cas, tu es protégé. Protégé dans ta décision, protégé dans tes choix. Et le changement, il est là avec la métamorphose. On te dit, tout commence. Tu vas voir que, en fait, professionnellement, même si tu as 40 ans de carrière, ta vie professionnelle, elle va commencer maintenant, Bélier. Et regarde, l'abondance et la passion. Tu vas avoir l'abondance parce que tu oses maintenant aller vers une passion, aller vers un désir et saisir l'opportunité, saisir les opportunités qui arrivent à toi parce que tu le ressens, tu le comprends avec cette carte d'intuition. C'est beau, hein? Ah ouais. Alors on te dit que ce sera peut-être plus sur le printemps que tout va commencer. J'ai l'impression que soit tu attends des démarches, il va falloir que tu attendes des démarches, d'accord? Soit que tu fasses cette séparation, cette coupure et qu'il y ait des démarches. Mais j'ai l'impression que tu te mets en place clairement au printemps, Bélier. Que le changement, il sera clairement là au printemps. Allez, on y va. Bélier, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter, Bélier, pour toi? Regarde, ouais, on a le temps. Tu vois, on te disait le printemps. Oui, ça risque d'être un peu long. Surtout pour ceux qui n'ont pas fait ça encore, qui n'ont pas passé cette étape. Pour ceux qui sont déjà dans l'attente de documents, de séparation, etc., ce sera moins long. Mais pour ceux qui n'ont pas encore franchi cette étape, qui ne se sont pas encore écoutés, on te dit printemps. Voilà, printemps. Il y a un peu de temps, effectivement. Regarde, on a la sagesse. Mais, tu vois, dans un sens, ce temps, il ne va pas te servir à rien, Bélier, parce qu'il va te servir à réfléchir. Regarde, on a l'amour. Il va te servir à réfléchir sur comment mettre en place ton projet, sur que faire, sur quelle porte je vais ouvrir. Tu vois, il va te servir sagesse. Moi, la sagesse, c'est la connaissance. À apprendre. Profite de ce temps d'attente pour apprendre et mettre en place ton projet. Faire un plan d'action. Comme ça, dès que tu as les documents que tu attends, tu peux te lancer directement. Ouais. Et parce que tu vois, ce temps, on te dit aussi qu'il va te permettre d'avancer lentement, comme la tortue. De ne pas faire les choses précipitamment. Là, au final, tu n'as pas le choix que d'avancer lentement et c'est pas plus mal pour toi. Hop, c'est pas plus mal pour toi. Tu vois, on a la saison. Ouais, effectivement, à la prochaine saison, qui est le printemps. Ok, allez. Enfin, que je ressens comme le printemps. Ok. Printemps, la mise en place et été, c'est l'enrichissement, c'est le succès. Alors, enrichissement, succès, on pèse nos mots, mais c'est le bien-être. Moi déjà, c'est ce que je ressens, c'est ton enrichissement personnel parce que en été, tu es placé dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux. Ouais. Regarde, voilà. Union, mariage. Dans l'été, ça y est. Et puis c'est quelque chose, on te dit, qui sera lié longtemps. Tu vas longtemps l'être lié à ce job, à ce travail. Longtemps, ouais. C'est pas un petit travail, c'est pas un petit CDD, c'est pas un truc que tu vas faire qui va, non, échouer. On te dit que si tu prends le temps, ce temps qui est forcé, mais au final qui est bon pour toi, comme je te disais, de tout mettre en place, de tout voir clair, c'est quelque chose qui est scellé dans le marbre, on te dit, qui va durer longtemps. Ouais, longtemps. Et en printemps, on te dit qu'il y a l'acte, la signature, l'ouverture. Ouais. Regarde. On a l'abondance. Ben oui, ben c'est ce que je te disais. L'abondance. Et ici, on a l'encre. Tu vois, ancrage, stabilité, quelque chose qui va durer longtemps. Lance-toi. Bélier, si tu as encore des doutes aujourd'hui sur une situation de ta vie professionnelle, sur est-ce que je mets en place ce projet, est-ce que je fais cette reconversion, est-ce que je fais cette formation, mais là, clairement, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Mais j'ai l'impression que tu as
soit une attente par rapport à des démarches, tu vois que ce choix tu l'as déjà fait et juste on attend, ou soit il faut que tu prennes ta décision et que tu amènes ce changement. On te dit c'est un grand oui parce que tu as quelque chose à passer, tu as quelque chose à faire, tu as une communication à avoir ou des messages à passer. Peu importe la façon dont tu vas le faire, tu as des messages à passer. On a la rencontre, tu vois, clairement, c'est totalement différent. Regarde, tu as deux chemins. Toi, tu passes à quelque chose de totalement différent. Quelque chose que tu as toujours rêvé, mais qui a eu toujours des doutes. Voilà. Tu as toujours rêvé, mais il y a eu toujours des doutes. Maintenant, il est temps d'enlever ces doutes et de dire oui à l'abondance, de dire oui à ce changement professionnel. Sache que tu auras ce mérite, tu auras ce mérite. Voilà, sache-le. Et on te dit que là, regarde, travail. Voilà, travail. C'est un bon travail pour toi. C'est un bon job pour toi. C'est une passion que tu peux transformer, Bélier, en travail. Ouais. Tu n'auras plus cette notion de surmenage, on te dit. Là, dans ce que tu étais, dans ce que tu as pu faire, comme on disait tout à l'heure, depuis 40 ans, 20 ans, peu importe ton temps professionnel, tu as toujours eu l'impression d'être surmené et d'aller à contre-cœur. Là, on te dit, tu n'auras plus cette notion de surmenage. Au contraire. Au contraire, parce que tu vas comprendre et tu vas savoir quel est ton job, quel est ton but, pourquoi tu fais ça. Voilà. C'est comme si tu allais trouver ta ligne directrice, on te dit. Ce qui fait que tu as envie de te lever tous les matins et envie d'avancer, quoi. Ouais. Ouais. Regarde. L'amour, quoi. L'amour, parce que tu vas faire avec amour, parce que tu vas faire avec cœur. Et c'est pour ça que tu as l'abondance, hein, parce que de toute façon, tout ce qui est relié à l'amour et au cœur, au choix difficile, peut-être professionnel, que l'on fait, mais qui nous apporte tant, on te dit que bien sûr, ça ne peut être que porteur de bonheur, bonheur personnel, bonheur financier. On voyait que tu avais un déblocage au niveau du financier, mais je comprends pourquoi. C'est parce qu'enfin tu vas à la rencontre de ce que tu as toujours voulu et toujours désiré, Bélier. Donc franchement, si tu as encore aujourd'hui le moindre doute, c'est fonce. Fonce. Ok, allez Bélier, on va aller voir. Maintenant, au niveau du sentimental, si on peut avoir un peu plus d'informations. Allez Bélier, sentimentalement. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, Bélier, Bélier, Bélier. Ouais, on a encore le chakra du cœur. Donc, tu as ton chakra du cœur qui s'ouvre, Bélier, sentimentalement. Et il y a comme une notion où tu retrouves une confiance et que tu vas avoir confiance en quelque chose sentimentalement. Regarde, on a succès et croissance. Ok, et accueil. Tu vas accueillir ce qui arrive à toi. Hop là. Regarde, on a laisse-toi porter, la même carte que dans le général. Laisse-toi porter. C'est cette sensation. Tu vas te laisser porter sentimentalement et on a choisi tes combats. Tu vas choisir de ne plus lutter contre ce que tu as sur ton cœur et tu vas saisir une chance, Bélier. Tu vas saisir une chance. Ah ouais, regarde. On a M. Mon Dieu. On a l'amour. On a l'amour. Il y a de la communication avec le chakra gorge. Regarde, y croire et réussir. Waouh. Mon Bélier, il y a de la communication. Il y a de la communication qui arrive à toi. Et face à cette communication, tu vois, tu vas te dire, bon, je fais quoi? Est-ce que je continue à lutter contre ce que j'ai sur le cœur? Est-ce que, enfin, j'écoute mon cœur et j'y vais, je fonce et je me laisse porter? Il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Et je sais pas pourquoi, Bélier, tu as cette confiance aujourd'hui de te dire, ok,
ben je tente, j'y vais, je fonce. J'ai envie de vivre ce sentiment d'amour. Ouais. On a le chakra racine parce que tu as pris confiance en toi, parce que tu as retrouvé une stabilité au niveau émotionnel. Regarde, il tombe 2 fois. Chakra racine, confiance en toi, et ça c'est la base. Regarde, partager l'amour. Tu as envie de partager l'amour. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui vient communiquer avec toi. Et j'ai l'impression, Bélier, que tu vas prendre le temps d'écouter cette personne, d'écouter ce qu'elle a à te dire. Et tu vas surtout prendre le temps d'écouter toi ce que, au moment où cette personne va s'approcher de toi, va rentrer en communication avec toi, ce que tu vas ressentir toi. Et non pas ta tête, tu vois. Regarde, une occasion à saisir. Une occasion à saisir et j'ai l'impression vraiment que tu vas la saisir. La saisir. T'as besoin de vivre autre chose, regarde. Épanouis-toi, détache-toi, lâche prise. Tu vois, t'as besoin de vivre autre chose, sentimentalement. Donc tu vas saisir une chance. Ok. Allez. On a la naissance et on a la créativité. Une naissance passionnante. Une nouvelle relation, une nouvelle histoire, une nouvelle communication qui va faire activer tous tes sens. Tous tes sens, j'ai l'impression, Bélier, que tous tes sens vont se réanimer. Toutes tes émotions, tu vois, vont se réanimer. Alors on te dit que ce sera pas simple. Voilà, je vais pas te cacher, je vais pas te dire oui, ce sera simple, écoute, tu vas réfléchir, oui, tac, tac, tac. Non. T'as une expérience Bélier encore qui est là, qui est présente. Peu importe ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a apporté, t'as une expérience qui est encore présente. Mais tu vas déjà saisir l'opportunité de te dire je passe à autre chose. Et si je ne fais pas ce pas, si je n'avance pas, si je ne choisis pas de donner une chance à cette personne qui arrive à moi, ben je vais rester, tu vois, aeternam in vitam dans cette situation. Et ça, je ne le veux pas. Donc déjà, c'est un grand pas que tu vas faire, Bélier. Tu vas te rapprocher d'une personne, tu vas communiquer avec une personne. Tu vas avoir envie de voir plus. C'est un grand pas. Mais je ne te dis pas que ce sera facile. Voilà. Et je sens quand même que c'est... Comment te dire ça? Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau, mais ce sera pas facile. Voilà. Parce que t'es encore probablement un chouille marqué par une relation du passé. Et tu sais, ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que une relation du passé n'est pas encore finalisée. Tu vois, il y avait ces démarches administratives en général. Donc pour certains béliers, c'est parce que justement, c'est pas acté, c'est pas encore terminé totalement, réellement, qu'ils risquent d'avoir des difficultés. En tout cas, il y a des communications qui commencent. Ok. Ok, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Allez, Bélier, on continue. On a retour aux sources. Retour aux sources. Alors, tu vois, on avait cette carte de déjà vu en dos de deck et je me suis dit, probablement, cette personne qui arrive, c'est une personne que tu connais. C'est une personne, mais je me suis dit, j'attends, je vais voir un petit peu. Et là, on a retour aux sources qui me confirme que, effectivement, Bélier, la personne qui arrive vers toi, qui se rapproche de toi, c'est une personne que tu connais, que tu as connue, qui fait partie de tes sources, de ta source. Alors tout à l'heure, on avait cette notion importante d'enfant. Tu te souviens, en général, c'est peut-être quelqu'un que tu as connu enfant ou très jeune.
Ouais. Deuxième message particulier, c'est pour les béliers qui vont déménager. Tu vois, il y avait cette notion aussi dans le général. C'est peut-être parce que tu vas déménager que tu vas retourner aux sources, donc retourner dans une ville que tu connais, un endroit que tu connais, qui va faire que tu retrouves quelqu'un. C'est possible, ces deux messages particuliers, tu verras où ça résonne le plus en toi. Regarde, un endroit que tu as fui ou une personne que tu as fui à un moment donné, dans le passé. Parce que justement, à ce moment-là, il y avait trop de réflexion, il y avait trop de doutes, il y avait trop de conflits à l'intérieur de toi. Donc c'est ça, hein, potentiellement, c'est quelqu'un que tu as fui, qui revient vers toi. Hop là. Regarde. Et on te dit, t'as fui parce que tu avais besoin de te construire toi à l'intérieur de toi et tu avais besoin d'apprendre, tu avais besoin d'expérience. Et j'ai l'impression qu'entre ce passé et ce présent, là maintenant aujourd'hui, tu as eu des expériences mais qui t'ont appris à être différemment, appris à vivre différemment, appris à penser différemment. Et il y a cette notion de fuite, appris à ne plus fuir devant tes émotions, tes sentiments, devant ce que ton cœur ressent, Bélier. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne, tu vas la recroiser. Tu vas la recroiser. Donc, soit elle revient vers toi, elle recommunique avec toi. Après, c'est peut-être toi, hein, tu changes hein, selon comment tu vas vivre. C'est peut-être toi qui vas la reconnecter, la reconnecter, qui va recommuniquer. Pas pourquoi je dis reconnecter. Mais en tout cas, t'avais. Et puis, c'est fou parce que c'est ce qu'on voit depuis le départ dans le général. Mais t'avais du travail à faire. Du travail que tu as effectué, Bélier. On a le positionnement. Tu avais un travail de positionnement. C'est fou de ne plus prendre la fuite et enfin d'assumer ce que tu as à l'intérieur de toi. Retour aux sources, c'est revenir à son état d'être normal, à son état d'être qu'on a toujours été, mais qu'on a enlevé avec les croyances, etc. Ouais. Et se positionner tel que l'on est réellement face à cette personne. Et j'ai l'impression que dans le passé, tu as pu ne pas être toi. Ouais. Reliance. 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 Il y a un lien qui se relie. Il y a un lien qui renaît. Qui va renaître. Mais un lien connu. Oui, un lien connu. Ok. Renaissance. Un lien connu qui renaît. Parce que toi, tu as une deuxième naissance. Parce que toi, maintenant, tu es aligné. Parce que toi, tu as pris des décisions dans ta vie, tu as fait des choix qui ont prouvé que, voilà, tu t'es confronté à des choix, à des décisions. Et c'est ce qui a pris fin. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle revient. La chance, le portail. Ouh là là. Ouais. Ok. Allez, Bélier. Ouais, c'est parce que toi, tu as fait un choix là dans le passé. Un choix où tu t'es affirmé, un choix où tu t'es positionné, un choix où tu as dit, je fais quoi? Je continue dans ça ou je reste avec quelque chose qui ne me convient pas. Tu as fait un choix, Bélier. C'est ce qui rappelle l'autre personne, c'est ce qui va faire que tu vas recroiser l'autre personne. Ouais, il y a de la communication. On te dit que face à cette personne, tu as pu te trahir, Bélier, dans le passé parce que en fait, tu as pu te saboter. Saboter cette histoire, saboter cette relation ou t'auto-saboter face à cette personne à cause de peur, de croyances, de doutes. Mais maintenant, tu vois, tu as une compréhension nouvelle. Tu abordes ta vie sentimentale d'une autre manière. Regarde.
on a cette personne qui revient, quoi. Le cadeau surprise, tu t'y attends pas, c'est inattendu et tu vas devoir faire un choix, tu vas devoir prendre une décision face à cette personne. Ouais. Elle peut venir te donner des explications. Ouais. Mais il y a comme si, même si c'est une personne du passé, Bélier, je ne te vois pas ne pas avoir peur. Je ne te vois pas euh, avec une appréhension. Je te vois pas haineux ou haineuse face à cette personne malgré ce que tu as pu vivre. Je sais pas. Ouais. Ok. On a l'invitation amoureuse. Donc c'est possible que cette personne, elle communique avec toi et elle te demande un rendez-vous. Un rendez-vous, mais pour certaines explications. Elle a des explications à te donner. Donc tu vois, même si on voit que toi, tu as pu t'auto-saboter, j'ai l'impression que cette personne, elle a aussi des explications. Donc j'ai l'impression que tous les deux, vous avez des... Vous avez fait des fautes. Voilà, vous avez fait des fautes. Toi, c'est tu t'es auto-saboté envers toi-même et donc tu as saboté la relation, mais cette personne, elle a des explications à te donner et j'ai l'impression que ça peut être par rapport à une trahison. Donc vois comment ça te parle. Mais elle peut venir discuter avec toi, échanger avec toi, t'envoyer un message, tu ne t'y attends pas. Et dans ce message ou dans cette communication, à un moment donné, elle va te demander de vous voir. Euh, Parce qu'elle a des choses à te dire, mais elle ne veut pas te les dire à distance. Voilà, elle préférerait te le dire en face à face. Mais j'ai l'impression que ça va te faire plaisir. Par contre, ça ne va pas faire plaisir à un entourage familial. Tu vois pourquoi la famille, elle était si importante en général ? Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas faire plaisir à un entourage familial. Soit de ton côté, soit de son côté, je ne sais pas. Mais voilà pourquoi la famille. Après, c'est possible que tu aies créé. Je vois que c'est une personne de toute façon qui peut avoir potentiellement minimum un enfant. Voire deux, voire après je sais pas, minimum un enfant qui a des enfants. Dans tous les cas. Donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que je sais plus ce que j'allais dire en fait. Regarde, on a l'union. Mais il y a bien. Alors c'est soit toi, moi je ressens plus que c'est toi, Bélier. Il y a bien de la difficulté. Il va quand même y avoir de la difficulté parce que quelqu'un n'est pas totalement séparé. Et ça, on le voyait dès le départ. Alors moi, je le sens depuis le départ que c'est toi. Mais ça peut être l'autre personne, tu vois. Hein. Mais il y a une personne qui probablement attend. Mais là, c'est plus administrativement, plus papier, démarche, d'être libéré. Ouais, ça je le sens depuis le départ de toute façon. Ouais. Mais regarde, oser se lancer. J'ai, malgré tout ce que tu as vécu, Bélier, avec ou sans cette personne, hein, pendant que tu étais avec cette personne ou avec l'autre personne ou d'autres expériences, je pense que tu es apte à te dire, ben, je fonce, je tente, j'y retourne. Voilà, j'entends, j'y retourne. Mais cette fois, j'y retourne avec ce que je suis. Vraiment. Ce que je veux vraiment. Voilà, la douceur et la tendresse. Pas, pas la façon dont tu as été, dont tu as été avant. Pas du tout. Ouais, regarde. Tu sais, tu vas saisir cette opportunité. Donc là, mois de mars, on commence à discuter, on commence à échanger. Cette personne, vous allez peut-être même vous voir parce qu'elle a des choses à vous dire. Par contre, il y a quelque chose à terminer. Il y a des démarches, soit de ton côté, soit de l'autre côté, qu'il va falloir régler avant de pouvoir un engagement stable, avant de pouvoir avoir un engagement stable. Ok, et bien voilà, Bélier, ce que j'ai pu te dire. J'espère que cela te parlera, t'aidera, te guidera. N'hésite pas à me faire des retours sur ce que tu vas vivre toi. Je te remercie, moi en tout cas, de m'avoir écouté. Je te souhaite un très bon mois de mars et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.